Ainsi que vous l'avez entendu dans ce texte d'évangile, Jésus se présente sous deux aspects. D'abord celui du berger, celui qui passe par la porte. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, dit-il, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Et puis, comme personne n'a compris ce qu'il vient de dire, Jésus reste sur le même thème, mais en l'abordant sur un autre angle, et il se présente cette fois-ci comme la porte elle-même. Moi, je suis la porte des brebis, dit-il. La porte. Vous venez de franchir la porte sainte de la miséricorde de cette cathédrale. Mais est-ce que vous avez fait le compte du nombre de portes que vous franchissez dans une journée? Ne serait-ce que ce matin. Vous êtes levé, vous avez passé la porte de votre chambre pour entrer dans la salle de bain, vous avez passé la porte de votre cuisine, vous êtes sorti de votre maison ou de votre appartement en franchissant encore la porte sans oublier de la fermer à clé. Peut-être que vous avez pris votre voiture, dont vous avez ouvert puis refermé la porte, et pour venir à Briançon jusqu'au lieu de rendez-vous pour le départ pour Gap. Et là, vous avez franchi la porte du car. On vous a peut-être compté pour voir si vous étiez tous bien présents. Et oui, on en passe beaucoup de portes dans la journée. Et est-ce que vous avez pensé aussi au rôle que joue une porte ? Nous sommes tellement habitués à leur présence, à les ouvrir et à les fermer, que nous oublions parfois à quoi elles servent. Sauf le jour où elle a été fracturée et où on a été visité et cambriolé. Alors là, nous prenons conscience de l'importance de la porte. Alors vous voyez, les portes sont là pour nous garder, pour nous protéger. Elles permettent de maintenir hors de chez nous ce que nous ne souhaitons pas voir entrer. Alors, si vous imaginez votre maison sans porte, avec juste des immenses ouvertures, votre maison sera ouverte à tous les vents, au froid, à la chaleur. Vous serez réveillé par les chamois, les oiseaux, les insectes, tout ce qui passe. Heureusement, ici, on n'a pas de singes. Donc, les portes préservent notre intimité. Et les portes sont vraiment indispensables pour préserver notre paix, notre intimité, et pour conforter notre sentiment de sécurité. Mais les portes ne se contentent pas de préserver. Elles remplissent une autre fonction qui est celle de laisser entrer. Que seraient nos maisons sans aucune porte? Ce seraient des boîtes hermétiques, closes, sans moyen d'y entrer ni d'en sortir. Sans porte, nous ne serions pas en mesure d'accueillir nos amis et nos familles. Les portes donc nous permettent de préserver notre intimité lorsque nous les fermons, et elles nous permettent de donner accès à notre intimité lorsque nous les ouvrons. Et c'est nous qui choisissons à qui nous les ouvrons et à qui nous les fermons. Et cela vaut pour nos maisons. Cela vaut pour notre intimité affective. Cela vaut aussi pour un département, pour un pays, pour un continent, pour l'Europe. Est-ce que nous ouvrons les portes de nos cœurs, les portes de nos maisons à l'étranger? Notre modèle, c'est Jésus. Alors quand Jésus dit qu'il est la porte, quel type de porte est-il? Une porte fermée ou une porte ouverte? Et ouverte à qui? Et fermée à qui? Jésus est une porte qui a pour nom amour. Et Jésus n'est qu'amour, dont la porte dont il parle et par où passer celle de l'amour. À qui cette porte est-elle ouverte? Eh bien, cette porte est ouverte à tous. Tout le monde est invité à y entrer, mais tous ne peuvent pas y entrer. Cette porte reste obstinément fermée à quelques-uns. À qui? Seulement à ceux qui veulent se substituer à Jésus, aux mercenaires, aux voleurs, aux bandits. Et qui se substitue ainsi à Jésus?
se substitue à Jésus celui qui exclut au lieu d'accueillir, celui qui se fait le juge de son frère au lieu de le défendre. On en voit même dans l'Église qui continue d'exclure. Au nom même de l'Évangile, au nom même de Jésus, au nom du pape, disent-ils. Un tout petit exemple, tout récent. Le pape, dans son exhortation apostolique, ouvre une porte en disant que l'aide de l'Église pour des personnes en situation irrégulière peut être celle des sacrements. Eh bien, volontairement ou non, rien à ce sujet dans le document pédagogique qui a été joint à l'exhortation apostolique. Là, il est dit que les divorcés remariés ne peuvent pas prendre pleinement part à la vie sacramentaire de l'Église. Alors il reste des bastions hermétiquement clos à ce que dit Jésus, à ce que dit le pape, même l'Église, même dans l'Église. La porte pour entrer plus avant dans la compréhension de la miséricorde leur est ouverte, mais ils la gardent soigneusement fermée. Ils croient avoir raison en excluant et en enfermant. Mais c'est eux qui, en agissant ainsi, s'enferment, se sclérosent et dépérissent. Pour vous, en tout cas, pèlerins du Briançonnais, venus passer la porte sainte de cette cathédrale, la porte de Jésus vous est grande ouverte. Peut-être êtes-vous venus avec un cœur lourd, vous sentant exclus de l'amour de Dieu pour vous. Puissiez-vous entendre la voix de Jésus vous appelant à passer par lui pour aller et venir en de verts pâturages où vous trouverez la paix. Puissiez-vous découvrir dans notre Église des frères et des sœurs de toute nation, de toute condition, de toute culture. Puissiez-vous entrer dans l'intimité du Christ. Sa porte est grande ouverte, et en priorité aux pauvres de cœur, aux petits, aux humbles, aux blessés de la vie, aux affamés. Que de portes nous franchissons dans notre vie. Il y a toutes les portes dont je parlais au début de cette homélie, et puis il y a les deux portes aux deux extrémités de la vie elle-même. La porte qui s'est ouverte à notre naissance, pour que nous entrions dans le monde, et la porte qui s'ouvrira à la fin de notre vie pour que nous entrions dans la vie éternelle. Et ces deux portes, on les franchit sans prétention. Nu, je suis sorti du sein de ma mère, et nu, j'y retournerai, disait Job. Et puis, entre ces deux portes de la vie, il y a la multitude de celles qui s'ouvrent et qui se ferment, dans la vie affective, dans la vie professionnelle. Alors, ne l'oublions pas. Quoi que nous ayons fait, quoi que nous fassions, il est une porte qui reste et qui restera toujours ouverte, prête à nous accueillir, celle de l'amour, celle de Jésus-Christ. Et sur quoi ouvre cette porte? Elle s'ouvre sur le bonheur, sur le salut, sur la vie éternelle. Si quelqu'un entre en passant par moi, qui ne suis qu'amour, dit Jésus, il sera sauvé, il pourra entrer et il pourra sortir et trouver un pâturage.